Bonjour et bienvenue à une autre émission de Conversation avec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée qui est vraiment populaire. Et je devrais dire que notre décor dans l'arrière-plan, il est très approprié pour notre invitée aujourd'hui. On est entouré de livres. Puis j'adore lire aussi, puis en partageant avec mon auteur, oui, je vous ai donné le mot magique là, parce que mon invité c'est une auteure et c'est une fille c'est une Témiscaminoise en plus. Et le pur hasard nous a fait rencontrer et la voilà aujourd'hui. Puis j'ai eu le plaisir de vous la présenter. Nous autres on l'a connue quand elle était à Témiscamingue, on l'a connue sous le nom de Suzy Pigeon. Oui. Suzy, bienvenue à mon émission. Merci. Merci, Josette. C'est tellement intéressant. J'étais emballée quand je t'ai rencontrée au Thème Rose. On a commencé à jaser, puis d'une chose à l'autre. Et les gens, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez probablement vu le poster qui est en arrière de nous. Vous le voyez au bureau de poste. Parce que, puis moi, je l'ai vu. Puis je dis, Gulliver's Travel, tu sais, puis un livre, ça sent intéressant, je vais aller voir ça. Mais le nom de l'auteur me disait rien, mais c'est son nom de plume. Donc, quand on a jasé ensemble au restaurant, puis tu m'as dit, je me suis dit, faut que je l'invite, ça va être ma deuxième invitée à mon émission de Conversation avec. Donc, j'ai le plaisir de te souhaiter la bienvenue, Suzy. Donc, tu es une auteure. Oui. Puis, tu es à ton deuxième livre. Donc là, c'est le lancement de ton deuxième livre. Est-ce que ça fait longtemps? Comment c'est arrivé qu'aujourd'hui, tu es une auteure? Puis je pense que tu vas être une auteure internationale. OK, je te laisse partager tout ça avec nous. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui là au lancement de ton deuxième livre? Merci d'avoir demandé. J'ai toujours aimé lire, puis écrire aussi. Quand j'étais jeune, j'écrivais dans mon journal, puis en vieillissant, pour m'aider pendant les heures de stress, j'écrivais aussi dans le journal, mais je changeais le distress, les inquiètes, à quelque chose de positif. Quand il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous dérange, on dit toujours, mets-le sur papier, des fois, toi, s'il y a personne autour avec qui on peut partager ce qui nous dérange, que ce soit n'importe quelle émotion, si on l'écrit, ça nous libère aussi. Donc, c'est comme ça que tu as commencé, toi. Et tu lisais beaucoup, comme tu dis. Oui. Puis, quand ma vie a changé beaucoup. J'allais à l'université, mais tout ça, ça a changé rapidement. Parce que quand tu es à l'université, c'était dans quel domaine que tu t'en allais? Les sciences. Les sciences, je voulais être pédiatre. Alors, j'étais très jeune quand je suis allée. J'avais l'âge de 16 ans. Alors, c'est très jeune de choisir la carrière pour ta vie. Mais j'ai toujours aimé les petits-enfants, puis j'ai toujours voulu aider le monde. Alors, peut-être c'est pour ça que ça peut arriver, parce que en devenant pédiatre, oui, je pourrais écrire les notes de chaque patient, mais c'est pas comme un livre qui va toucher beaucoup plus de monde. Donc, tu as ton deuxième livre. Oui. Mais ton premier livre, naturellement, ils sont écrits en anglais. Oui. Tes deux livres. Le premier livre s'appelle Leap of Faith, From Fear to Fulfillment. Et ton nom, l'auteur, Suzanne Harmony. Donc, c'est sûr que nous autres, on t'a connu Suzy, surtout quand on était à l'école, Suzy, donc, puis Pigeon, donc, tu étais connue. Mais maintenant, comme tu dis, les années passent. Là, maintenant, ton premier livre, c'était Suzanne Harmony. Puis, quel est le thème? Donc, je vois le thème, c'est comme santé, inspiration, parce que tu es une conférencière aussi. D'après ta carte que tu viens de me donner, tu es une conférencière et le sujet, c'est toujours d'inspirer les gens, le bien-être. Il y a toujours moyen de s'en sortir, peu importe ce que l'on vit, mais il y a toujours quelque chose à laquelle que toi, tu t'accroches. Par exemple, ta foi, ton courage, etc. Donc, tu sais, avant de... Puis ce qui nous fait peur, c'est toujours de faire ce pas-là. Tu sais, des fois, on n'a pas des changements dans notre vie aussi. Donc, toi, tu t'en allais à l'université, tu t'en allais étudier en sciences. Mais éventuellement, à un moment donné, c'est comme, oups,
faut que je le fasse ce pas-là. Donc, tu as changé de direction dans ta vie. Oui. Comment c'est arrivé? Il y a quelque chose qui est arrivé quand j'allais à l'université. Ça m'a fait peur. OK. Puis à l'âge de 16 ans, je ne comprenais pas vraiment comment prendre ces choses-là. Comment Puis, réagir, Oui, puis- oui, OK. oui. Alors, j'ai décidé de retourner. OK. J'avais l'âge de 16 ans. Qui est vraiment jeune, comme Oui, tu l'as dit tantôt, oui. pour choisir ta carrière pour ta vie. Oui. Parce que même on dit aujourd'hui que les jeunes, ils vont changer peut-être de carrière 3, 4, peut-être même 5 fois. là. Ça change tellement vite. là. Oui. OK. Puis, j'avais beaucoup de distress dans ce temps-là. Puis, mes parents, ils ont dit, oui, tu peux vivre encore ici. Tu es toujours bien OK. reçu, mais tu vas travailler. OK. Il faut travailler. J'ai pas aimé le travail où j'ai commencé, mais ça m'a donné le caractère, ça m'a donné quelque chose à faire. Puis j'ai toujours voulu retourner à l'université. Puis ils ont accepté qu'il fallait que je parte. Puis m'ont donné le scholarship, la bourse OK, encore. une bourse Ils me l'ont d'études. donné. Oui, OK, oui. OK. Alors, j'avais l'intention de retourner au mois d'août l'année après. Mais dans ce temps-là, j'ai rencontré Donc, un le homme. destin a changé. Oui. t'a fait changer de voie. Oui. Donc, le destin, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Donc, tu as rencontré quelqu'un. Oui. Oui, ma vie a changé. Alors, je n'étais pas capable de retourner à l'université. J'ai déménagé de Témiscamingue. Puis, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé. J'ai écrit tout ce qui s'est passé dans cette livre ici. OK. Donc, ton deuxième livre, Oui. ce sont tes expériences personnelles. Oui. Mais j'imagine que tu as changé le nom des personnes, le Oui. nom des villes, etc. Mais le thème est là pareil, le thème du livre. Là. Oui. OK. Donc, je regarde en arrière. Donc, c'est dans la catégorie, si tu veux, de biographie, autobiographie, mémoire. Oui. Donc, c'est ton vécu que tu relates dans le livre. OK. Oui. OK. Oui. Puis j'ai changé mon nom pour les 2 livres. OK. Premièrement, dans ma vie, j'ai décidé de changer mon nom à Harmony. OK. C'est J'étais- tellement doux. Pourquoi tu as choisi ce mot-là? Harmony, parce que harmonie, c'est comme... Oui. OK, explique-le. La vibration OK. du mot harmonie, même en chanter en harmonie, ça fait changer les selles de notre corps. Tu sais, ça me fait sourire. Puis, j'ai choisi le nom Harmony à cause d'une mémoire que j'ai avec ma mère. On était assis dans la salle, puis mon père travaillait sur quelque chose. On le regardait, puis ma mère a commencé à chanter. Puis ta mère a fait de la peinture aussi. Je ne sais pas si elle en fait encore, mais elle en faisait de la peinture. Oui, elle est artiste, elle est bonne. Oui, elle est artiste, ta mère. Oui, mais on chantait ensemble. Puis j'ai connu la chanson, puis je chantais avec elle. Mais tout d'un coup, elle a changé sa voix un peu. Puis j'ai arrêté, elle a dit non, continuez. Puis elle dit, on chante en harmonie. Puis, wow! Même en chantant comme ça m'a donné des frissons. Puis j'ai toujours, je me rappelle, puis on chante souvent ensemble en harmonie. Puis, quand ma vie a changé, il y avait beaucoup de malaise, beaucoup de chaos. Mais avec les anges, je croise en anges, des anges. Puis, quand j'étais seule, mes petits-enfants étaient couchés dans leur lit. Puis, j'avais beaucoup de temps à penser. Puis, j'ai pas voulu garder le nom de mon mari que j'ai laissé divorcer, annulé. Alors, mais j'avais grandi assez. Puis aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, j'étais très fière de moi-même. Ton cheminement t'en est au point que je change mon nom, je me transforme, je change ma vie. Là. Oui. Je change ma vie. Okay. Avec le respect de mes parents, parce que cette histoire-là, c'est dans mon cœur aussi, tu sais, comme c'est quelque chose de très, très, très précieux, tu sais. Alors, j'ai légalement changé mon nom en harmonie. OK. Et puis aussi, en faisant ça, il y a beaucoup de choses à faire. Puis même, je suis née à Nouvelle-Écosse, il fallait que j'écrive une note.
C'est compliqué, c'est tout le côté légal aussi, Oui, c'est ça, là, oui. Suzy? OK. Puis aussi, l'insulte qui m'a arrêtée, presque arrêtée, parce que j'ai continué. C'est dans ce temps-là, je n'étais pas divorcée, mais séparée pour longtemps, les années. Puis, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aie la permission de mon mari pour changer mon nom à Harmony. Oui. Est-ce que ça a été difficile? Oui, à cause que lui savait. Puis il voulait pas que je change. Alors, il a fait beaucoup de choses de ne pas me rencontrer parce qu'il fallait qu'il signe le papier pour dire que... Donc, il reportait tout le temps ça, puis il ignorait ta demande. Pour 6 mois. 6 mois. En fin de compte, c'était presque comme 6 ans, un peu, là. Oui. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le nom Harmony. Puis là, je regarde, parce que ton premier livre, Leap of Faith, tu l'as écrit en 2000, qu'est-ce que je vois, en 2008. Oui. OK. OK. Dans ce temps-là, je travaillais comme maître du Reiki. OK. Tu es maître de Reiki aussi? Oui. OK. Oui. Puis je le fais encore, puis je l'enseigne parce que c'est comme ça que j'ai suivi le cours vraiment comme c'est ça qui t'a aidé, toi, de passer à travers ce que tu vivais, là, c'était difficile, mais grâce au Reiki, puis tu es maître Reiki. Oui, donc, ça me donne la paix. Puis le monde qui embarque sur la table, qui vient, juste en parlant avec quelqu'un d'autre qui a eu l'expérience, m'envoie quelqu'un d'autre. Alors, j'ai acheté une maison avec cette carrière-là, puis beaucoup de choses ont changé. Là, les portes ont commencé à s'ouvrir, donc là, tu savais que tu avais fait les bons choix dans ta vie. Là. Oui. Puis, tu connais l'expression qui dit que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est un présent, donc c'est un cadeau. Puis, toi, tu l'as mangé. Là, donc, tantôt, en anglais, quand j'ai ouvert juste par pur hasard, parce que là, ça t'a amené à ton deuxième livre. Oui, OK? Oui. Donc, pourquoi tu as changé ton nom? Donc, ton premier livre, l'auteur, c'est Suzanne Harmony. Donc, tu as changé ton nom Pigeon à Harmony. Maintenant, je regarde l'auteur de ton deuxième livre. Puis, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que c'est le lancement en fin de semaine, samedi à North Bay. Puis, peut-être le mentionner tout de suite, tes livres aussi sont disponibles Amazon, chez Kohl's, Gulliver, A-House. Et les gens qui lisent beaucoup, si vous connaissez Hay House, c'est eux autres qui ont accepté d'imprimer tes livres aussi. Donc, ça veut dire que tu es là, une autre porte ouverte, là, mais tu as ouvert les bonnes portes. Parce que si on connaît Hay House, là, t'es avec une bonne gang, comme on dit. Là. Merci. Donc, tantôt, juste par pur hasard, en anglais, j'avais ouvert le livre, puis ça disait « I believe in angels », je crois aux anges. Tu sais, parce que ce qu'on passe des fois à travers, on dit toujours, ben, je dis ça, on n'est jamais tout seul, là. Jamais. On est toujours entouré des anges, là. Puis là, je l'ai ouvert, là, c'est juste, puis là, ça va être peut-être difficile à traduire en anglais, parce que là, c'est comme une perle de sagesse, là. Pearl of wisdom. Oui. Take your leap of faith and move forward fearlessly. Donc, c'est un peu correspond à ça. Donc, ça veut dire de ne pas avoir peur de faire ce pas-là, là, de le faire. Il y a des fois, puis I've got a saying on my day. Oh, je change en anglais, là. Mais quand même, on est reconnu comme ça. Hein? On commence dans une langue, puis on change dans l'autre. On est confortable. Puis, on est très confortable, puis on s'en aperçoit pas qu'on change d'une langue à l'autre. Et justement, sur mon bureau de travail, c'est juste comme, c'est gravé comme dans un genre de petit morceau de marbre, là. Okay? Ça dit leap and the net will appear. Donc, c'est un peu ça, la foi, c'est que tu prends le pas, puis garde, et le sport est là, garde, n'aie pas peur, lance, vas-y, saute, sans peur, là. Donc, le thème de tout ça, because I didn't tell, parce que je n'ai pas parlé, dans le fond, c'est ça que ça veut dire, là. OK. Donc ça, c'est ton histoire que tu parles, que tu partages. OK. Donc, c'est presque... aider le monde. Vraiment, à la fin de chaque chapitre, je donne les... comme tu dis, les perles de sagesse. Perles de sagesse. Puis aussi, forgiveness. Comment est-ce qu'on dit ça, forgiveness? C'est le pardon. Le pardon. Oui, de moi-même. Tu sais, pour vivre, puis de te respecter.
le voyage que tu as fait, tout ce qu'on fait, à chaque pas qu'on prend en la direction de faire le mieux pour toi-même et pour le monde autour de toi. C'est parce que si on pardonne, Oui. c'est pas pour l'autre personne. La personne ne sait même pas peut-être qu'elle nous a blessés ou peu importe, mais le pardon, c'est pour guérir soi-même, c'est pour notre bien-être. Oui. Donc, si nous, on se sent bien dans notre peau, on est capable les gens, ils vont le savoir, ça, puis ils vont être à l'aise. Comme je sens ton énergie, là, tu as une très belle énergie, là, Suzy. Donc, c'est vrai, donc les gens, toi, tu es capable à cause de ton expérience, puis en plus, tu t'écoutes aussi. Donc, regarde où tu es rendu aujourd'hui, là. Parce que là, juste partager avec les gens qui nous écoutent, la semaine prochaine, tu pars en voyage. Oui, à New York. Tu t'en vas à New York, mais tu t'en vas pas magasiner là, en Fifth Avenue. Là. Donc, quel est le but de ton voyage la semaine prochaine à New York? De rencontrer les gens qui organisent C'est comme un sommet que tu as mentionné tantôt. Oui. Donc, qui est là? Est-ce que c'est des auteurs, des éditeurs? Oui, puis aussi les ingénieurs, le monde créatif. OK. Puis on apporte comme les sites de télévision, comme ici, mais comme Dr. Oz, Ellen. Donc, ça se peut que tu sois invité à ces émissions-là. Là. Oui, oui. OK. Pour parler de moi-même aussi. OK. Mais aussi, je peux parler de beaucoup de choses à cause de l'expérience, mais que je tourne en positif. Puis, j'aime parler comme ça, puis donner le courage à d'autres mondes de faire la même chose. Puis, d'embarquer de quelque chose de positif. Parce qu'il va y avoir des maisons d'édition aussi, là. Puis probablement, en te rencontrant, ils vont vouloir... Oui. Parce que tu es un auteur. Donc, encore, je répète, juste le fait que Hay House va te publier, regarde, ils vont dire, c'est quelqu'un de spécial, ça. On est vraiment fiers de toi, là. En plus, il y a un article qui était dans le journal Le Nugget. Donc, plusieurs personnes à Témis sont bilingues, reçoivent le journal de North Bay. Donc, il y a un article qui est passé le 26 septembre. Puis, justement, c'est pour préparer les gens au lancement de ton deuxième livre. Oui. C'est pas vrai? Parce que peut-être juste aviser les gens, on parle du lancement de son deuxième livre, Because I Didn't Tell. Se fait samedi, demain, qui est le 20, c'est quoi la date? Le 21, le 21 octobre. Mais notre émission, les gens vont nous écouter seulement la semaine du 30 octobre. Mais il reste quand même que les livres sont disponibles, là, comme on a mentionné tantôt là, au début de l'émission. Aussi chez mes parents. Puis tes parents aussi, puis ils vont être tellement contents de partager ça avec les toi. Livres sont heureux. Ils sont tellement, excellents. Là. Puis on mentionnait aussi tantôt, le mois d'octobre aussi, c'est le mois, parce que la plupart du temps, il y a toujours un thème là, pour chacun des mois. Ma première invitée, quand j'ai commencé mon émission de conversation avec, c'est une surprise d'une fois à l'autre qui est mon invité. Et vu que le mois d'octobre, c'était le mois pour le cancer, de promotion de cancer du sein, donc mon invitée, justement, elle a survécu à 2 cancers. Maintenant, elle est, comme on dit, she's a survivor. Oui. Puis, tu as mentionné aussi que le mois d'octobre aussi, c'est le mois de la violence conjugale aussi. Oui. Donc, quand on parle de violence, on parle d'abus. Il y en a différentes sortes de violences. Les mots qu'on lance. Oui. Ne pas penser verbal, émotionnel. Puis on parlait aussi tantôt sur partager des statistiques avec moi qui étaient comme qui nous donnent quand même des frissons là, parce que la violence ne touche pas seulement la femme, ça touche l'homme, ça touche les enfants, les ados, n'importe qui. Puis surtout aujourd'hui avec la technologie là, on parle en anglais de bullying, les gens qui se font harceler là, c'est tellement commun. Puis avec le texte, on dirait qu'il y en a qui sont libres puis écrivent n'importe quoi là. Donc ça c'est dangereux. Donc c'est quoi les statistiques que tu parlais tantôt de la violence conjugale là? Juste la violence. L'âge des étudiants, comme les étudiants en première et haute école, 246 millions sont affectés chaque année d'une sorte de violence comme abus verbal ou physique. Physique. Oui. Les enfants, les adultes, à chaque 9 secondes,
9 secondes, Oui, un adulte une femme. Les femmes sont abusées. Violence quelconque. Oui, avec quelqu'un qu'elle connaît. La Oui. plupart du temps, c'est ça qui arrive Oui, quand on c'est regarde quelqu'un les qu'on études, les connaît. statistiques. OK. Oui. Puis surtout avec la technologie aujourd'hui, comme tu sais, les gens, tu vois les jeunes, là, puis ils vont marcher sur le trottoir, là, puis ils ne regardent même pas où ils marchent, ils ont leur fameux cellulaire, puis tu vois les doigts, là, boum, 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 comme ça, là, ça marche là, tout le temps. Puis il y a des fois, tu sais pas qui est là, qui t'envoie des messages. Oui, C'est ils ont tes des parents, là. conversations, puis les prédateurs sont tout partout. Oui. Je ne veux pas faire peur au monde. Je veux que le monde soit averti, sont prêts. Tu sais. Alors, pour les parents, des gens qui jouent comme ça, ou même Il y a les les petites fameux jeux, il y a filles, tellement de s'ils prennent jeux les photos, vidéo. les Oui. filles, les petits garçons Oui. sont attirés. Ils parlent, peut-être ils pensent qu'ils parlent aux amis ou quelqu'un sont intéressés, mais si ça te donne pas, si tu questionnes pour une seconde pour dire, tu sais, comme, Puis c'est Est-ce tellement que je devrais facile faire aussi. ça? C'est Oui. tellement facile de Puis se faire c'est prendre rapidement. aussi. Oui. Puis comme tu mentionnais aussi, parce que quand toi tu écris à l'ordi, t'es comme ça a l'air que tu joues avec 2 doigts, ça a l'air. Puis les jeunes aussi, là, tu sais, c'est instantané, là. Oui. C'est là où on est rendu aujourd'hui avec la technologie, là. Oui. T'as tout simplement, puis instantané, le fait, c'est même pas une seconde, c'est fait, là. Tu sais, tu l'as envoyé la photo, tu l'as envoyé le texte, que La vie tu est sais, pour changée. harceler, pour dénigrer quelqu'un, c'est ça, là. Oui. Puis comment est-ce qu'on revient de ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut guérir? Puis protéger Oui. ces jeunes-là. Protéger des adultes. On ne prend pas juste des jeunes aussi. Il y a toujours des adultes aussi qui se font prendre. Là. Il y a tellement de sites. Donc, protéger. Puis, heureusement qu'on a des gens comme toi. Puis, il y a de l'aide. Il y a toujours de l'aide. Là. Oui, Il y a toujours. toujours moyen de guérir. Puis, c'était ta façon à toi de guérir. Oui. Parce que toi, comme tu disais, tu as commencé à écrire un journal. Oui. Puis regarde où tu es en arrière rendu aujourd'hui. Là. 2 très beaux livres pour partager avec nous. Là. Oui, merci. Puis moi, avec le titre Because I Didn't Tell, Parce que je n'ai pas parlé, Oui. j'ai pas dévoilé. moi, c'est mon histoire, mais je blâme personne. Non. C'est les décisions que j'ai faites en pensant de ces choses-là, en vivant les choses-là. Puis je ne voulais pas C'est donner comment la- toi tu t'en es sorti de ta situation. C'est un peu ça. Puis comment tu as guéri, Oui. comment tu as cheminé à travers tout ce que tu as vécu. Puis regarde où tu es aujourd'hui. Là, tu es une auteure renommée, là, connue. Oui. Là, quand on va voir ton nom, on va se dire I know her, je la connais, elle vient de Témis, c'est Témiscamingoise. Tu sais, là, elle s'en va à New York. Puis elle va peut-être, tu sais, c'est Hay House qui va publier là, Oui. ton éditeur, ta maison d'édition. Là. Oui. Ta maison d'édition Hay House, ton étoile là, te guide, puis Oui. tu es sur la bonne voie, Suzy. Puis j'encourage le monde, si quelque chose arrive, parlez. Parlez, c'est le temps. Parle à quelqu'un que tu connais bien. Si tu as peur de parler à quelqu'un que tu connais, comme moi, j'ai pas voulu parler à mes parents ou aux amis. J'avais... Il y avait la peur aussi, Oui, là, la puis peur, la honte de se oui, faire oui. juger aussi. Oui. Puis Ah, de oui. se faire accuser, de dire, ben voyons donc, ça, tu sais, là. Oui. Mais à un moment donné, quand on dit take the leap of faith, Oui. toi, tu le fasses ce pas-là, c'est comme c'est pour ton bien-être à toi. Puis Oui. toi, tu le fais, là. OK? Et les enfants, puis tout le monde va guérir. Puis c'est temps d'arrêter cette histoire, cette épidémie. Oui, c'en est une épidémie. Puis Oui, les gens, ils savent ça plus fait se des retourner. Donc, que ce soit dans la drogue, dans l'alcool, le sexe, c'est là, tu sais, comme on parlait des prédateurs tantôt, là, avec, tu sais, c'est là où est-ce qu'on est rendu, la société aussi, là. Oui. Mais heureusement, quand on revient, mais de plus en plus les gens, parce que c'est des gros vendeurs, là, quand c'est des livres, là, dans la catégorie de bien-être, là, Oui. il y en a de plus en plus, là. Oui. Oui. Ah oui. Donc, Puis c'est le temps. Puis, prenez Heureusement ces qu'il y a des livres. personnes comme toi, ça que tu vois. OK, je t'ai coupé la parole. Vas-y, Oh, non, continue. non. C'est yeah. juste pour que le monde parle, mais aussi, ils ont de la courage. Tu sais, comme découragez-vous pas si quelqu'un ne te croit pas. Parce que, ils ont des mythes, comment tu dis ça en Oui, français? un mythe, c'est la même chose, c'est le même mythe, mot. Oui, oui. Comme moi, j'ai pensé à ça aussi, qui va me croire que ces choses-là m'ont arrivé? Pourquoi j'ai pas parti
avant ça? Pourquoi ça m'a pris tant de temps? Ce n'était pas si dangereux, ce n'était pas, tu sais, comme, wow. Mais non, trouver la vraiment. bonne personne, c'est comme tu dis, si tu parles à une personne, la personne n'est pas à l'aise, ne veut pas t'écouter, t'entend, mais ne veut vraiment pas écouter ce que tu as à dire, il y a toujours quelqu'un d'autre. Cherche quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui peut t'écouter, puis te comprendre, puis et t'aider aussi. Oui. Là. Puis allez tout de suite. J'ai une phrase que je dis quand je parle aux gens. Quand tu fais une aussi. conférence? Oui, oui. Puis je dis, nobody has ever said, or have you ever heard anyone say, oh, I wish I would have found that out later. Yeah. Non, tout le monde veut savoir à l'avance. Tout le monde veut savoir tout de suite. C'est comme, alors, garde pas ça dans toi-même. Tu peut-être même celui ou celle ou la façon que tu étais abusé, même si c'est sur l'ordinateur, tu connais même pas la personne. Mais si tu gardes ça dans toi, mais ça va continuer, même longtemps après qu'ils sont partis. Ça reste. On entend tellement aux nouvelles dernièrement, là, des gens tout à coup qui vont commencer à parler d'une expérience qu'ils ont vécue, qui a été abusée il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Là. Puis à un moment donné, ça gruge, puis à un moment donné, on entend ça aux nouvelles, là, tout à coup, ça sort, puis ils dévoilent là, ce qu'ils ont vécu. Puis des fois, c'est des gens qui sont connus. Là, oui. Oui, yeah. Et moi j'ai souffert beaucoup dans ces années-là que j'ai pas parlé, j'ai pas. Mais dans ce temps-là aussi, quand on retourne là, dans les années 60, 70, parce que je ne sais pas c'est quoi ton âge. 80. Mais je sais, dans les années 80. Non, j'ai peur quand tu as dit 80, OK, dans les années 80. Là, dans les années que ça on n'en parlait pas. Non, c'était comme oui. Mais aujourd'hui, là, c'est parce que les gens, ils veulent vivre, ils veulent être en santé physique, mentalement, émotionnellement. C'est important. C'est tout, comment dire en anglais, c'est tout un package, là, c'est tout ensemble. Là, c'est tout relié, ça. Si physiquement, t'as un petit bobo, ça touche à... Ah, j'ai eu les migraines, j'ai eu beaucoup de mal, les épices dans les reins, j'ai même un stroke. Comment on dit ça en français? Tu as eu un accident cardiovasculaire, là? Oui, dans le cerveau, là. Un ACV. Oui. Un ACV. En 2012. Ah, oui. Alors, cette année, ça fait 5 ans. C'est mon meilleure année. C'est pas C'est ta meilleure année 2017. Parce que, quand as-tu décidé d'écrire ce livre-là? Est-ce que ça fait longtemps que ça mijotait dans ta tête ou comment en es-tu arrivé? Parce que tu as écrit, peut-être tu avais des idées, mais est-ce que ça fait 2 ans? Est-ce que ça t'a pris 2 ans d'écrire ce livre-là? Non. OK, raconte-nous comment ça s'est. Nous sommes allés, moi et mon mari, Mario, nous sommes allés à Hawaï pour guérir à la cause que j'ai eu des problèmes de dos. Oui. Puis pendant que j'étais là, l'idée, même le dessin du cover, puis tout ça, c'est venu clair, même le titre. Alors, c'était le temps d'écrire. Mais dans le même temps, j'ai eu quelque chose avec mon œil. Je ne pouvais pas voir, même sur l'ordinateur. Alors, j'ai commencé à écrire vraiment ce livre-là au mois de février. Dans ce temps-là, d'octobre au mois de février cette année. 2017, là. Oui. Je parlais souvent dans l'écouteur. Oui, puis... T'enregistrais ta voix, t'avais une enregistreuse. Oui. Alors, puis j'écrivais les notes en main, puis je gardais tout ça. Mais c'est tout devenu ensemble, là, puis c'est... Puis tu as eu une chirurgie pour ton œil, oui, donc ça au mois de guérit. février. Oui. Alors, puis je me suis dit, OK, le 1er avril, je veux que ça soit fini, parce que vraiment, c'était... Oui, un coup de Oui. Excuse, je compte pas ta petite avec les doigts, là, mais quand tu as février au 1er avril. Oui. OK. Oui, parce que ça m'a pris beaucoup de courage, puis ça m'a guéri aussi dans le fond, dans mes selles, dans mon cœur. Ça m'a guéri. Donc, tu l'as écrit comme à cœur ouvert. Là. Oui. Tu t'es libéré, les mots ont sorti, puis... Non, c'est pas les mots sortaient, oui, mais avec 2 doigts, là, sur le clavier. Oui, puis regarde dedans. OK. Ce que je faisais. Alors, le 1er avril, j'ai envoyé... une copie de ton livre. Oui,
OK. Puis, dans les heures, j'ai eu un appel. Ils disent, wow, c'est vraiment bon, mais il faut que tu changes ton nom. Choisis un nom de plume. OK. Alors, wow! J'étais un petit peu découragée au commencement, mais comme je fais d'habitude, il y a une raison. Puis, rien arrive pour rien. Le hasard n'existe pas. Puis même, il y a un livre qui s'appelle Le hasard n'existe pas. Ah, wow! Oui, oui, c'est un livre qui a été écrit des années, je pense, c'est 40, 30, 40. Ah, oui? Oui, oui. Puis si tu le lis, là, le message est aussi vrai aujourd'hui en 2017 qu'il était quand l'auteur l'a écrit. Ah oui, c'est l'histoire. Le hasard n'existe pas. Oui. OK, donc continue. Okay. Alors, avec un peu découragée, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'exercice. Alors, j'ai embarqué sur le treadmill? Oui, okay. Oui. Puis, les idées viennent. Okay. Quand je pense pas, vraiment, tu sais, comme je fais l'exercice, alors les idées sont venues. Alors, j'ai choisi le nom I Catch a Star. I Catch a Star. Oui. Okay. Puis, Star, c'est une étoile. Oui, oui. Harmonie. Donc, oui. tu vois, les mots se ressemblent. Okay. Puis, I, c'est pour Isabella. Isabella. Oui. Isabella, elle est vraiment belle. Merci. Okay. Donc, le I point. OK. Oui, c'est Isabella. J'ai choisi le nom Isabella en beaucoup de respect pour un homme qui a commencé un groupe pour les dentistes. OK. C'est international. Un petit monsieur avec des beaux yeux bleus. Mais quand il était jeune, à cause qu'il était petit toute sa vie, les gens l'agaçaient. Puis, il était nerveux. Alors, quand il parlait, il faisait ça. Puis, il ne pouvait pas sortir ses mots comme il bégayait, puis les yeux étaient... Oui. Puis, les gens l'appelaient Itsy Bitsy. OK. Itsy Bitsy, ça veut dire c'est vraiment petit. Là. Oui. Okay. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le nom Isabella. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Il est mort. OK. Mais okay. Il doit savoir. Il doit savoir. Compagnie, les hommes qui ont continué. OK, son travail. Oui. Eux autres ont une copie de ce livre-là. OK. Puis, je suis certaine, un de ces jours qui vient, que je vais parler pour le groupe de dentistes où moi j'ai participé pour les ans comme participant. Mais on va changer de bord. OK. Je vais parler, parce qu'ils n'ont jamais parlé d'abus. Okay. Ils parlent souvent de beaucoup de choses, comme l'homme qui est né, pas de bras, pas de jambes. Oui. Puis lui, il fait le tour, fait la tournée, puis il fait des conférences Nick Vujicic, oui, on l'a rencontré, on a un photo avec lui. Ah oui. Okay. Mais moi, je l'ai déjà vu à la télé. Oui. Alors, ils attirent le monde comme ça. Alors, je suis contente pour eux autres et pour moi aussi que j'ai appris, puis j'ai beaucoup de respect pour tout ce que j'ai appris. Parce que ça, tu as passé quelques années avec le groupe, ça c'était à Callender, ça c'est le groupe de dentistes. Oui. Puis toi, tu étais hygiéniste dentaire, là. Assistante dentaire. Oui. Donc, puis tu vois, encore, le hasard a voulu que les quelques années que tu as travaillé avec eux, ça t'a permis à... Puis regarde, aujourd'hui, c'est pas croyable, parce qu'on ne réalise pas ce qui nous arrive, les gens qu'on rencontre. Puis nous autres aussi, regarde, on s'est rencontrés à Telle-Rose, juste pour se saluer, puis d'une chose à l'autre. Te voilà aujourd'hui, je suis tellement fière, tu es notre invitée aujourd'hui. OK. Alors, pour clore notre conversation intéressante, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais le fait que tu as partagé ta carte d'affaires et que tu nous as dit aussi que tu es une conférencière, puis sachant que tu es en région, tu es à North Bay, donc tu es proche de Témiscamingue. Oui, c'est une autre bonne nouvelle que j'ai apprise aujourd'hui. Donc, lors d'un événement quelconque, je pense tout de suite, juste comme ça, la journée de la femme au mois de mars. En tout cas, ça va sûrement se réaliser parce qu'on dit si on le verbalise, ça veut dire que c'est déjà en train de... On l'a verbalisé, l'univers va s'en occuper, puis regarde, tu vas nous revenir en 2018. Parce que là, tu as un voyage à faire à New York, tu as peut-être d'autres lancements pour ton livre en d'autres régions. Donc, aujourd'hui, on te remercie pour venir partager avec nous, puis ensuite de parler de tes 2 très beaux livres
que tu as écrit. On répète les deux noms. Donc, on te connaît sous le nom de Suzy Pigeon, Oui, parce que tu es native de vrai. Témiscamingue. Tu es une Oui. Témiscaminoise. Ton premier livre sous le nom de Suzanne Harmony et ton deux livres sous le nom, ton nom de plume et le prénom, puis ensuite Catch a Star. Donc, encore, on répète, tes livres sont disponibles, Suzy, soit chez Coles à North Bay, chez Gulliver's, sur le site Amazon, sur le site de Hay House. Et voilà. Puis la pancarte est encore au bureau de poste. Donc, on te souhaite bonne chance, Suzy. Puis sûrement, on va se rencontrer encore. Tu vas être encore mon invité. Le thème, c'est toujours intéressant jaser avec toi puis de partager tes expériences. Merci. Puis tu pourrais nous dire comment ça a été ton voyage à New York aussi. j'ai Puis hâte. entre-temps, c'est sûr, tu vas peut-être aller sur Dr. House, tu vas rencontrer Helen, tu vas rencontrer The View, The Talk. On va avoir bien des choses à jaser à notre prochaine émission de Conversation avec. Merci. Alors, merci à mon invité aujourd'hui. Je pense que vous avez apprécié les minutes qu'on a partagées avec elle, parce que mon invité aujourd'hui, c'était l'auteur nommé qui est très connu internationalement, qui s'appelle Suzy Pigeon, qui s'appelle Suzanne Harmony et qui s'appelle aussi Catch a Star. Donc, bonne chance, Suzy, puis merci d'être avec nous aujourd'hui. Et sur ces derniers mots, je vous laisse. Et je vous attends pour notre prochaine émission de Conversation avec. Et je vous laisse la surprise qui vous attend. À la prochaine. Bye bye.